Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour votre émission, cette émission qui a été conçue spécialement pour vous. Merci beaucoup de la fidélité que vous nous renouvelez encore en cette année 2024, étant donné que c'est la toute première émission. Merci beaucoup à vous tous. Ce soir, nous venons encore avec un autre thème qui va certainement vous édifier de partout où vous nous regardez. Il s'agira de l'homme charnel et l'homme spirituel. C'est qui un homme charnel et c'est qui un homme spirituel? On va essayer d'établir cette différence-là entre ces deux types d'hommes, bien sûr avec les serviteurs des dieux, les pasteurs Kennedy Omba, visionnaire de la communauté Jésus vient bientôt. Bienvenue à vous, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup de votre fidélité. Bienvenue également à vous, pasteur. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir de vous retrouver en bonne santé. J'ai béni les seigneurs pour la vie qu'il renouvelle encore en vous. Également, nous bénissons les seigneurs. Vous savez que c'est pour la toute première fois que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission. Dans l'année 2024, nous glorifions les seigneurs qui nous a encore donné le souffle de vie, qui nous a choisis parmi ceux-là qui doivent continuer à respirer. Alors, elle s'annonce bien, l'année 2024? Elle s'annonce bien et surtout que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons toujours nous espérons toujours que le Seigneur est en train de préparer de bonnes choses pour nous. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Et donc, nous espérons encore que nous allons, n'est-ce pas, bien passer cette nouvelle année, l'année 2024, que nous souhaitons qu'elle soit en tout cas meilleure, surtout pour cette émission qui, n'est-ce pas, nécessitera de vous édifier, peuple de Dieu. Merci donc de votre fidélité. Ce soir, pasteur, nous parlons de l'homme charnel et l'homme spirituel. Pourquoi le choix de ces sujets? Pourquoi le choix de ces sujets? Parce que dans l'église locale, nous retrouvons ces deux catégories de personnes. Dans la plupart des églises locales que nous fréquentons, il y a toujours ces deux catégories de personnes. Vous allez trouver qu'il y a des hommes charnels et il y a des hommes spirituels. Voilà pourquoi nous avions voulu parler de ça, afin que tout un chacun de nous qui s'est dit chrétien, qui s'est dit enfant de Dieu, puisse arriver à se situer. Est-ce qu'il est un homme charnel ou encore il est un homme spirituel? Parce qu'au-dedans de l'église locale, il y a ces deux catégories de personnes. C'est en dehors de l'église locale où nous trouvons les hommes qu'on appelle les hommes animaux. Donc des hommes animaux, ce sont des hommes qui n'ont pas encore on peut l'appeler homme charnel ou homme animal. Non. Il y a une différence. Oui. Les hommes animaux, ce sont des hommes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais parmi les gens qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui commencent à fréquenter une église locale, parmi ces gens-là, nous y trouvons des hommes charnels et des hommes spirituels. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faudrait qu'on commence d'abord par comprendre c'est quoi un homme ou qui est cet homme charnel et qui est l'homme spirituel. Avant d'établir d'abord la différence, qu'est-ce qu'on peut comprendre par un homme charnel? Nous commençons par là. Un homme charnel, j'ai pu prendre le texte de 1 Corinthiens. Quand vous commencez par le 3e chapitre, vous allez comprendre que l'apôtre Paul est en train de parler à cette église. Il dit, je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels, mais à des hommes charnels. Ça veut dire, l'église de Corinthe était une église. Où les croyants étaient en train de se retrouver. Mais cependant, dans cette église locale-là,
au milieu de soi-disant enfants de Dieu, il y avait des hommes charnels. Mais quand l'apôtre Paul parle, et nous comprenons maintenant qui est l'homme charnel, il dit, parmi vous, il y a la division. Hein? Il y a la division, il y a la jalousie, il y a toutes ces choses-là qu'on appelle les fruits de la chair, on peut le qualifier comme ça. Oui. Voilà, les désirs de la chair. Donc, ces désirs de la chair, c'est lui qui a encore, qui laisse la place de la manifestation des désirs de la chair en lui. Donc, ça veut dire quand le désir de la chair se manifeste encore en vous, s'exprime encore en vous, vous êtes encore un homme charnel. Un homme charnel. Oui. Et un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est un homme qui est rempli par le fruit de l'esprit. Okay. Je suis dans Galates 5, le verset 22e. Ça veut dire le caractère de la personne, le comportement de la personne. Quand il manifeste un comportement, un caractère, vous y trouvez là-dedans ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Alors, la douceur, fruits... la bénignité, l'amour, la joie et toutes ces choses. Alors, c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'il y ait cette différence. C'est ça même la différence entre ces deux catégories d'hommes. D'hommes, oui. Ou bien il y a une différence assez particulière? D'une manière brève et succincte, c'est ça la différence. Okay. Chez l'un, vous trouvez la manifestation des œuvres de la chair. Chez l'autre, vous trouvez la manifestation des fruits de l'esprit. Ici, je ne parle pas des dons spirituels, mais je parle des fruits de l'esprit. Il y a une différence entre les dons spirituels et les fruits de l'esprit. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens confondent comme ça, les dons de l'esprit pardon, les dons spirituels et les fruits de l'esprit. Je pense que par la grâce de Dieu, on pourra en parler dans les prochaines émissions. Alors, quelles sont les caractéristiques, pasteur? Le caractéristique, vous allez d'abord comprendre que un homme qui est un homme charnel, c'est un homme le plus souvent qui est caractérisé, je vous ai dit d'ailleurs d'une manière résumée, que c'est un homme qui est rempli par les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Mais vous allez trouver qu'il y a ces hommes-là, ils sont hautains. Ce sont des hommes qui sont orgueilleux. Vous voyez, ce sont des hommes dont ce qu'on appelle le moi est beaucoup cultivé en eux. Vous allez comprendre que le prophète Jean-Baptiste... Ça, c'est l'homme charnel. L'homme charnel. Caractéristiques de l'homme charnel. Vous allez voir un homme comme Jean-Baptiste, il est en train de dire, il faudra que moi, je disparaisse et que Christ apparaisse, croisse en moi. Donc, par là, nous sommes en train de comprendre qu'un homme charnel, un homme spirituel, s'est fait disparaître lui-même. Il n'attend pas qu'on le fasse disparaître. C'est ça même l'humilité. Il est en train... Oui, parce que j'ai relevé les caractères hautains des hommes charnels. Mais tandis que l'homme spirituel, il est humble. Et cette humilité-là, ça vient du dedans de lui. Il a le désir de se faire disparaître. Il combat le moi à l'intérieur de lui. Mais un homme charnel, il est dans ça. Il veut apparaître partout où il est. Un homme charnel n'a pas le désir de servir, mais il veut qu'on le sert. Voyez un peu ça. Et tout ça, ce sont les manifestations des œuvres de la chair à l'intérieur de cet homme-là. Ça n'a rien de la spiritualité. Il peut même parler en langue. Il peut même prophétiser. Il peut même voir des visions, un homme charnel. Mais cependant, il n'a rien de ce qu'on appelle la spiritualité. Au fait, quand on parle de la spiritualité d'abord, je rentre un peu en arrière pour que nous essayions de comprendre quelque chose. Quand on parle de la spiritualité, c'est le travail que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de l'homme. Et ce travail-là part de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce travail, c'est un travail de la transformation.
le Saint-Esprit transforme l'homme à l'intérieur. Et le fruit de ces transformations est visible à l'extérieur. Vous voyez? Donc, un homme spirituel, au fait, c'est un homme dont l'intérieur est déjà transformé. Et cette transformation est visible par des actions. Mais, pasteur, bizarrement, c'est à l'église qu'on retrouve plusieurs hommes charnels. Surtout quand vous parlez de l'orgueil. Oui, oui. Plusieurs hommes charnels, au fait, vous n'avez pas tort, ils sont à l'église. Oui. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont charnels. Eux pensent qu'ils sont spirituels. Du fait qu'ils parlent en langue les uns. Du fait, vous savez vous pouvez avoir un pasteur charnel. Un homme de Dieu comme moi qui vous parle comme ça, mais un homme de Dieu charnel. Oui, mais puisque vous avez donné les caractéristiques d'un homme charnel, oui. Donc on peut facilement le découvrir. Il peut être charnel, mais il est un homme de Dieu. Quand l'apôtre Paul vient chez l'église de Corinthe, il est en train de lui parler. Il lui dit, vous êtes charnel. Et il a trouvé les caractéristiques de la chair chez ces hommes-là. Oui. Et puis il leur dit, je vais vous envoyer mon fils dans la foi pour vous enseigner. Je vais vous envoyer Timothée. Mais cependant, ils avaient un pasteur avec eux. Mais qu'est-ce que ce pasteur était en train de créer au milieu du peuple de Dieu? C'était la division. Parce qu'il y avait les uns qui se disaient, on est de Paul, les autres se disaient, nous sommes de tel autre. Vous voyez? Oui. Et le pasteur était là, il était content que les uns disent qu'il appartient, ils sont à lui. Vous voyez, c'est comme ça l'apôtre Paul a dit, je vous envoie mon fils Timothée, qui était un homme spirituel. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que comment se fait-il que un homme est sauvé, mais il demeure encore charnel? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le travail de la transformation de l'esprit au-dedans de nous, c'est un travail qui doit se faire, je peux dire automatiquement. Automatiquement, si l'homme en qui ce travail-là est en train d'être effectué, il se laisse, il accepte que ce travail puisse se faire. Regardez, l'homme est composé de 3 parties. Oui. Il y a l'âme, l'esprit et le corps. Si nous en tenons à 1 Thessaloniciens 5, l'âme, l'esprit et le corps. Cependant, l'esprit est déjà sauvé par le travail que Christ a eu à faire. Mais l'âme est en train d'être sauvée. Comprenez? L'âme est en train d'être sauvée. Mais le corps sera sauvé une fois lors de l'enlèvement. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 52, que en un clin d'œil, nous allons changer. Ce corps se changera. Donc là, ça sera pour le corps. Mais l'âme est en train d'être changée, est en train d'être sauvée plutôt. Chaque prédication que tu reçois, parce que l'âme, c'est le centre des émotions. Si vous avez besoin, envie d'insulter, ça se passe dans l'âme. Oui. Si vous avez envie de commettre tel ou tel autre péché, ça se passe dans l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a toutes ces informations-là. Maintenant, comment l'âme doit céder la place, doit céder ses esprits? C'est au niveau de l'âme qu'il y a ce qu'on appelle les désirs de la chair. C'est dans l'âme qu'il y a les désirs de la chair. En fait, c'est de la théorie, mais quand vous expliquez, ça devient comme la physique. Hein? Ah oui, excusez-moi. Ça devient comme les mathématiques, en fait. Mais essayez quand même de bien éclaircir, pasteur, pour permettre à ces peuples de Dieu de bien comprendre. Oui, suivez-moi bien. Dans l'âme là-bas, c'est là qu'il y a le désir. C'est là qu'il y a les envies que nous pouvons ressentir. Tout ce que tu peux ressentir comme envie de manger, de faire ceci, de boire et tout, c'est dans l'âme que ça se passe. Hein? Quand quelqu'un a besoin de pécher, c'est dans l'âme que ça se passe. Vous voyez un peu ça. Maintenant, l'âme peut être transformée
sur base des informations que vous lui imposez. Ok. Chaque prédication que vous écoutez, cette prédication est en train de tailler l'âme, est en train de faire à ce que ton âme puisse avoir les mêmes désirs que ton esprit. C'est comme ça qu'il y a certaines prédications qui détruisent les enfants de Dieu quelque part, Oui. quand ils ne sont pas bien enseignés. Quand ils ne sont pas bien enseignés, regardez, il y a des moments où vous êtes assis, vous mettez une musique qu'on appelle gospel. Oui. Une sœur est en train de chanter, et au début de cette musique, vous n'aviez pas, parce que la musique là, c'est au niveau des émotions, Oui. c'est au niveau de l'âme. Quand vous écoutez cette musique, vous n'avez pas envie de prier. Mais en écoutant cette musique-là, l'âme commence à céder la place et l'esprit commence à prendre place. Vous voyez? Oui. Et à un certain moment, vous retrouvez, vous commencez à prier. C'est ça. Pourquoi vous commencez à prier? L'âme a cédé et a laissé la place à l'esprit de s'exprimer. Vous voyez? Et en ce moment-là, vous êtes dans une spiritualité. Vous vivez des choses maintenant spirituelles. Alors, pasteur, Parce que vous laissez votre esprit s'exprimer. Vous n'avez pas laissé l'âme s'exprimer, mais vous laissez l'esprit s'exprimer. Vous pouvez écouter une musique, j'ai fini, s'il Oui, vous plaît. allez-y. Vous pouvez laisser une musique en train de jouer et vous sentez que non. Pourquoi j'ai fait l'impudicité? À partir d'aujourd'hui, j'abandonne. Vous voyez? Oui. Donc, cette musique-là a touché l'âme. Et l'âme a cédé et l'esprit commence maintenant à s'exprimer. C'est-à-dire, de tout ce temps ici, votre esprit avait besoin que vous puissiez laisser cette activité pécheresse-là. Mais vous n'étiez pas en train d'écouter l'esprit. Mais au moment où vous aviez soumis votre âme, vous avez soumis votre âme à une activité qui l'impose de céder, aux informations qui l'impose de céder, l'âme a cédé et a laissé à l'esprit de s'exprimer. Alors, j'espère que ceux qui ont l'habitude d'écouter la musique mondaine, je sais que c'est un autre sujet à part, Oui. c'est juste une parenthèse parce qu'il y a ceux-là qui disent que est-ce que c'est mal d'écouter la musique mondaine. Avec toutes ces explications, je pense que vous allez comprendre le pourquoi les serviteurs de Dieu interdisent souvent à leurs fidèles, aux chrétiens d'écouter la musique mondaine. Parce que ça vous pousse à faire quelque chose. Ça travaille en fait sur votre esprit. Oui. Alors, pasteur, vous avez dit quelque part que un homme peut être charnel, mais il est dans l'église, Oui. dans l'église de Dieu. Mais il ne se rend pas compte. Ça veut dire que la personne ne s'est pas encore découverte qu'elle est charnelle. Et vous avez dit que le travail qui s'opère en l'homme, ça doit être automatique. Je prends ces mots. Oui. Automatique. Mais qu'est-ce que l'homme peut faire alors? Si vous dites que ça doit être automatique, l'homme ne s'est pas encore découvert qu'il est charnel. Mais est-ce qu'il lui n'a pas une part à jouer pour que ça travaille en lui? Merci beaucoup, madame. Je dis que quand vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit entre en vous pour régénérer, pour le travail de la régénération. Ce travail de la régénération, la part de l'homme, c'est de laisser le Saint-Esprit faire ce travail-là. Parce que l'homme peut arrêter l'action du Saint-Esprit au sein de lui. L'homme peut arrêter ce travail-là. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, il dit « N'éteignez pas l'esprit ». Vous voyez, quand vous croyez à Christ, le Saint-Esprit s'allume au-dedans de vous pour un travail de transformation. Mais vous avez encore la capacité d'arrêter ce travail-là qui commence à l'intérieur de vous. Vous pouvez arrêter là. Vous pouvez arrêter ça. C'est possible que vous puissiez arrêter. Ça veut dire, en donnant votre vie à Christ, quand le Saint-Esprit commence à opérer un travail, vous devez être apte à écouter les orientations du Saint-Esprit. Ce que l'Esprit aime et ce que l'Esprit n'aime pas. En faisant ce que l'Esprit n'aime pas,
vous êtes en train d'éteindre son action à l'intérieur de vous. Oui. Et quand vous éteignez, la transformation ne va plus s'opérer. Mhm. Vous voyez un peu ça? Et comment vous allez découvrir Oui. ce que le Saint-Esprit aime et ce que le Saint-Esprit n'aime pas? Voilà pourquoi celui qui donne sa vie à Christ doit avoir une capacité élevée doivent avoir ce qu'on appelle la perception, Mhm. une capacité de comprendre Oui. et d'écouter la parole de Dieu. Le discernement, en quelque sorte. Comprendre et écouter la parole de Dieu. À partir de ça, l'homme intérieur se développe. Oui. L'homme intérieur se développe. C'est là que vous allez voir, quand vous donnez votre vie au Seigneur, ayez l'habitude de lire la Bible. Surtout. Ayez l'habitude d'écouter les prédications. Mhm. Vous êtes en train d'équiper votre âme. Vous êtes en train d'équiper votre âme. Ce qui amène le déséquilibre. Pour qu'un chrétien soit un chrétien charnel, Mhm. c'est quand l'âme, votre âme a 1 mètre. Votre âme a, pas 1 mètre, votre esprit a 1 mètre. Oui. Votre esprit a 1 mètre, mais votre âme a 20 mètres. Mhm. Vous voyez un peu les Oui, déséquilibres l'écart. qu'il y a. Mhm. L'âme a 1 mètre, 3 mètres, 10 mètres plutôt, arrivons même à 10, mais l'esprit a 1 mètre. Ça veut dire quand l'esprit parle, l'âme n'obéit pas. Oui. L'âme n'obéit pas. Parce que votre esprit ne grandit pas. Votre esprit n'arrive pas à croître. Comprenez un peu ça. Pasteur, on va parler de ces hommes charnels qui sont dans l'Église beaucoup plus, parce qu'on les retrouve quand même. Ils Très existent dans l'Église. Nombreux. Puisque vous avez même souligné qu'il y a ces pasteurs qui sont pasteurs, qui prêchent la parole, Oui. qui imposent des mains, mais qui sont encore charnels. Mais malheureusement, ils ne se sont pas encore découverts. Alors, on va parler de ces hommes charnels. Disons que le pasteur est un homme spirituel, mais dans l'Église, il y a des hommes charnels. Comment ces pasteurs devraient se comporter face à ces chrétiens qui sont encore charnels? Face à ces chrétiens qui sont encore charnels, moi je pense que le remède principal pour aider ces chrétiens-là à pouvoir passer de l'homme charnel à l'homme spirituel, c'est les enseignements. Leur équiper, leur donner des enseignements précis qui vont le permettre de faire ce passage-là. Comprenez un peu, ma soeur? Oui. Regardez, une fois Jésus avec Pierre. Pierre, Jésus parlait de sa mort. Mais Pierre donne une parole d'opposition pour dire à Christ qu'il ne devait pas mourir. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Jusqu'à quand tu seras encore charnel? Quand vous prenez l'interprétation, vous comprenez ce que Christ a pu dire à cet homme-là. Or, c'est le même Pierre, à un certain moment, qui a donné un message, une vision. Dieu lui a parlé. Christ demandait qui il était. Et il a dit, tu es le Fils de Dieu. Il a dit, c'est pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Dieu parlait à Pierre, mais cependant, Pierre était encore un homme charnel. Parce que plus tard, Christ lui dit, quand tu seras converti, affermis aussi les autres. Ça veut dire, au moment où Dieu parlait à Pierre, il lui a donné même la révélation. Pierre était encore comment? Charnel. C'est pour vous dire que Dieu peut parler à deux hommes charnels. Le fait que Dieu te parle, ça ne fait pas de toi un homme spirituel. Sinon, le diable devait être le premier homme spirituel. Or, le diable n'est pas spirituel, il est charnel. Vous savez, une fois que le diable est entré même dans les conseils de Dieu, il a parlé avec Dieu sur l'histoire de Job. Mais ça ne fait pas de lui un homme spirituel. S'il faut parler de la spiritualité du diable, c'est une spiritualité négative.
Mais la question que j'étais en train de me poser, est-ce que comment Dieu arrive à donner certaines responsabilités à des hommes que lui-même sait qu'ils sont encore charnels? Dieu ne donne pas de responsabilités à des hommes charnels. Mais il y a des hommes spirituels. Ils sont pasteurs et tout et tout. Ils se trompent à des moments sur qui donner des responsabilités. C'est comme ça qu'ils arrivent à donner des responsabilités même à des hommes charnels. C'est comme ça que je vous ai dit. L'apôtre Christ a dit à l'apôtre Pierre, quand tu seras affermi, affermis aussi les autres. Ça veut dire la responsabilité des pasteurs, la responsabilité d'apôtre te sera donnée au moment où tu seras affermi. Vous voyez un peu? Oui. Voilà pourquoi nous disons que les promesses sont pour les hommes charnels, mais l'accomplissement c'est pour les hommes spirituels. Quand Dieu est en train de te promettre, tu as beaucoup de promesses, beaucoup de prophéties sur toi, et que ces prophéties-là ne se réalisent pas, quelque part, regarde-toi, tu peux être un homme charnel. Dieu attend que tu sois spirituel pour qu'il accomplisse ces promesses-là. Quand Dieu est en train de dire, les prophètes arrivent, il dit, non, ma soeur, nous te voyons, un bon mariage. L'autre vient, un bon mariage. L'autre, pose-toi la question, pourquoi ça n'arrive pas? Il y a un caractère dont Dieu attend que tu puisses abandonner. Il y a un comportement charnel dont Dieu attend que tu puisses abandonner afin d'entrer dans le mariage pour que tu puisses garder ce mariage-là. Donc ça peut être des deux côtés, et du côté pasteur qui est charnel et du côté de la personne à qui l'on prophétise qui ne sait pas aussi jouer sa part, malheureusement, pour que les promesses s'accomplissent. Pour que les promesses s'accomplissent. Vous avez parfaitement compris. Mais cependant, vous trouvez des gens, ils disent non, moi, je suis même fatigué à prier parce qu'on m'a dit ceci, ça ne s'accomplit pas, et tout, et tout. Dieu, ce que Dieu révèle à travers une prophétie, Dieu nous révèle son plan parfait, ce qu'il a déjà inscrit pour nous dans son plan. Mais cependant, Dieu attend à des moments que nous puissions bouger pour qu'il accomplisse certaines choses. Tant que tu ne bouges pas, tu ne vis pas ce plan parfait. Mais tu vis à des moments des impositions du diable, des impositions de votre environnement. Pasteur, j'ai parlé des responsabilités. Un pasteur qui est visionnaire d'une grande église, mais qui est encore charnel, est-ce que ça ne sera pas un danger pour les gens qui fréquentent cette église-là? Moi, je pense que c'est un grand danger. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Je pense que c'est un grand danger même, parce que vous allez voir qu'au sein de l'Église, vous allez remarquer que les hommes charnels seront de plus en plus nombreux. La qualité de l'homme de Dieu détermine aussi la qualité des brebis qui sont autour de lui. Vous voyez un peu ça? Ça détermine ça. Quand vous avez un pasteur brutal, c'est possible qu'il y ait des fidèles qui sont aussi dans ça. Quand vous avez un pasteur impudique, c'est possible que dans les fidèles... Parce qu'il va transmettre ce qu'il y a en lui. Qu'il y ait aussi cela. Quand vous avez un pasteur menteur, un pasteur qui divise des gens dans l'église, vous avez aussi au sein de l'église des groupuscules, tel et tel, il n'aime pas tel. Chez les mamans, la maman présidente a un groupe, la maman secrétaire a un groupe, la maman conseillère a un groupe, maman pasteur a un groupe. Vous voyez un peu ça? Ça, c'est un signe que au sommet de l'église ou de la communauté, vous avez un homme charnel. Vous avez un homme charnel. Parce que quand d'abord il est spirituel, avant de donner les responsabilités, il ne va pas voir les émotions que les fidèles sont en train d'exprimer. Il y a un frère, quand il entre en prière ici, il peut prier du matin au soir. Il sort, la voix devient rauque. Il dit non, ces frères ici, de quoi Mahombi. Il faut lui donner l'intercession. Mais quand vous entrez dans la vie de ces frères-là, c'est un rancunier. C'est un rancunier, un grand rancunier. C'est un calomniateur. C'est un haineux. Vous voyez un peu ça? Mais si les pasteurs n'arrivent pas à découvrir ça, ils installent des hommes charnels. La spiritualité, ce n'est pas la quantité de la prière.
C'est pas ça. C'est que beaucoup de gens confondent. C'est pas ça. Et quand vous installez de Je pense telles qu'on devient personnes, trop chrétien lorsqu'on prie beaucoup. lorsqu'on prie beaucoup, on ne devient pas trop chrétien. La vie chrétienne, ça commence d'abord par l'enseignement. Oui. Comme ça, même les disciples de Christ lui ont dit, mais les autres sont en train de prier. Les disciples de Jean, ils prient, les gens. Mais enseigne-nous comment prier. Ils n'ont pas commencé à prier directement, mais ils nous ont demandé un enseignement. La vie chrétienne, ça commence avec la mort. Ça ne commence pas avec la vie. Ça commence avec la mort, la vie chrétienne. Donc, quand tu donnes ta vie à Christ, les choses que tu transportais, les choses avec lesquelles tu es venu dans le monde, toutes ces choses-là doivent mourir d'abord. Oui. Il faudra que de nouvelles choses commencent. Il ne faudrait pas que la même sœur Marlène qui était dans le monde, elle a cru, elle vient avec la même démarche, elle vient avec le même langage. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut que la démarche change, il faut que le langage change. Quand je parle de la démarche, je ne parle pas de la démarche physique. C'est un exemple. On a dit qu'il marche, on a dit à l'apôtre Pierre, il marche comme Christ. Il parle comme Christ. Vous voyez un peu ça? On est en train de parler du caractère, des valeurs intrinsèques de la personne. Vous voyez, ça doit changer. Tu étais colérique, mais quand tu crois à Christ, la colère doit partir. Tu deviens doux. Tu étais jalouse. Mais quand tu crois à Christ, la jalousie doit partir, madame. Hein? C'est ça. Donc ces choses-là doivent partir. Si ça ne part pas, tu es dans l'église, mais tu es charnel. Alors, c'est temps de la vérité, pasteur. On est là pour dire la vérité, bien sûr, tout en se basant sur la parole de Dieu. Je me retrouve dans une église où je constate que le pasteur est charnel. Que faire? Dois-je prier pour le pasteur ou je dois changer d'église? Il faut prier pour le pasteur. C'est important. Il faut prier pour le pasteur. Il faut prier pour le pasteur. Mais dans plusieurs cas, ce sont les fidèles qui sont charnels. Vous êtes d'accord avec moi? Dans plusieurs cas, ce sont les fidèles qui sont charnels. Mais s'il arrivait, Vous parlez de la majorité, pasteur. Oui, s'il arrivait que le pasteur est charnel, je vous demanderai d'intercéder pour le pasteur, de prier pour lui. Et je crois que le Père Céleste peut lui faire grâce. Il ne faudrait pas que vous soyez comme dans l'église de Corinthe. Quand l'apôtre Paul vient pour parler à cette église, il y avait des gens qui prophétisaient. Ils pouvaient même prophétiser à tour de rôle. Ils pouvaient même, toute l'église pouvait même parler en langue. Mais cependant, au milieu d'eux, il y avait quoi? L'impudicité. L'impudicité, comme on ne pouvait même pas trouver cette impudicité-là chez les païens. Regardez le niveau d'impudicité qu'il y avait. Mais au fait, ils étaient chrétiens. Parce que quand l'apôtre Paul commence à parler à cette église, il les appelle le saint. Le saint de Corinthe. Ils étaient chrétiens, mais des chrétiens charnels. Vous voyez, des chrétiens charnels qui entretiennent le péché. Un chrétien ne doit pas entretenir le péché. Vous avez quelqu'un qui est votre encadrant, tout ce que vous devez faire, c'est de prier pour lui, si vous trouvez qu'il est charnel, afin qu'il puisse quitter cet état. Alors, quelques minutes seulement vont devoir nous séparer de vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci beaucoup de continuer à nous suivre comme ça. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Pasteur, que faire? Que faire pour faire mourir cet homme charnel en nous? Très bonne question, madame. Tout ce que vous devez comprendre d'abord, que la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Même quand la Bible ne nous cache pas, elle nous dit clairement que les désirs de la chair est contraire des désirs de l'esprit. Ça veut dire, il doit, au début de notre foi, il doit s'y passer un combat à l'intérieur de nous. La chair est là, les désirs de la chair sont là, les désirs de l'esprit sont là. J'ai besoin de faire ce que l'esprit me demande, mais au moment où nous venons à Christ, c'est la chair qui
qui a un peu une grande taille, Oui. qui est l'esprit. Vous voyez? Mais ce combat-là, nous devons y sortir vainqueurs. Et comment y sortir vainqueurs? Pour faire taire la voix de la chair. Je vous l'ai dit, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Ayez des moments de prière. Et vous devez chercher à ce que le Saint-Esprit vous remplisse. Vous devez chercher la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne doit pas avoir une demi-mesure en vous. Oui. Il y a des chrétiens qui ont le Saint-Esprit en eux, mais en demi-mesure. Le Saint-Esprit doit être en plénitude au-dedans de vous. Il doit vous remplir. Quand le Saint-Esprit vous remplit, je ne veux pas qu'on soit dans la théorie. Quand le Saint-Esprit vous remplit, ça veut dire quoi? C'est lui qui est rempli par le Saint-Esprit. Ça veut dire à chaque fois que une voix intérieure monte en lui et lui pousse à faire le péché, il n'obéit pas à cette voix-là. Oui. Il laisse cette petite parole qui dit laisse, ne fais pas. Il écoute ça et il ne fait pas. À des moments, tu peux te retrouver même faible. Tu es tout proche à pouvoir commettre un péché. Mais si le Saint-Esprit t'a déjà rempli, tu n'obéis pas à ça. Tu n'obéis, même à la dernière minute, tu vas te désolidariser de cette voix et tu empruntes la voix de l'Esprit. Donc, c'est rester complètement guidé par le Saint-Esprit toute notre vie. Toute notre vie. Merci beaucoup à vous, pasteur. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Ce sera ça votre conclusion? Ou si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y, je vous en prie. Tout ce que je veux dire peut-être pour clôturer cette émission comme mot de la fin, c'est dire aux chrétiens, le temps où nous sommes, c'est un temps où nous devons travailler notre spiritualité. La spiritualité n'est pas d'abord le pratique que nous devons faire. Mais la spiritualité, c'est d'abord la transformation qui doit se passer à l'intérieur de nous. La spiritualité, c'est cette soumission à la voix de Dieu et à la pratique de ce que le Seigneur nous recommande. C'est ça la spiritualité. Et nous devons travailler cela pendant ce temps de la fin. Nous ne devons pas d'abord rechercher de miracles, des choses dites extraordinaires, mais nous devons d'abord chercher notre transformation. Tu es prophète, mais le plus mieux est d'être un prophète transformé. Tu es un pasteur, le plus mieux est d'être un pasteur transformé. Tu es un fidèle dans une église, le plus mieux c'est d'être un fidèle transformé. Aujourd'hui, c'est possible de trouver un chrétien, chantre, intercesseur, au même moment, il intercède pour le gens, mais impudique. Et puis il croit qu'il est un homme, une femme ou un homme spirituel. Au même moment, il est chantre. Il peut quitter la répétition, mentir. Quitter la répétition, calomnier des gens. Quitter la répétition, faire des complots contre des autres. Moi, je pense qu'il est temps que ces choses-là puissent cesser et que nous soyons des chrétiens spirituels qui se soumettent à la parole de Dieu et qui pratiquent souvent et qui pratiquent surtout la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous écoutons beaucoup, mais nous ne pratiquons pas. Oui. Ça, c'est l'apanage des hommes charnels, des pharisiens. Ils connaissaient la Torah, ils connaissaient les Écritures, mais cependant, ils ne pratiquaient pas. Je vais vous demander, sortons la lignée des pharisiens, soyons des hommes spirituels qui ont écouté et qui pratiquent et qui marchent dans la crainte de l'Éternel. En tout cas, il n'y a rien à ajouter. Tout est dit. Le pasteur a été clair sur ce thème qui a certainement édifié le peuple de Dieu, l'homme charnel et l'homme spirituel. Nous avons donné la différence, bien sûr, avec les serviteurs de Dieu qui est avec nous sur ces plateaux. Le pasteur Kennedy Omba, c'est la fin de cette émission. Moi, je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à retrancher. Tout a été dit et c'était clair. Ayez des hommes de prière,
Et ne soyons pas charnels hein, dans l'Église. Demandons surtout la plénitude du Saint-Esprit lorsque nous prions et ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup à vous, pasteur, pour ces enseignements. Hein. Merci beaucoup, madame. Alors, vous allez prier pour ces peuples de Dieu qui nous regardent. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie chaque personne qui nous a suivis, que la grâce et les faveurs de l'Éternel soient sur sa vie. Je prie, Éternel, s'il y en a qui nous ont suivis en étant des hommes charnels, fais-le grâce, Éternel, en les remplissant de ton esprit, qu'ils passent d'hommes charnels à hommes spirituels. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, vous allez donner votre adresse, l'adresse de l'église, le jour où vous recevez pour des personnes qui auront peut-être besoin de vous voir en privé. Nous sommes sur l'avenue Kamalondo au numéro 5, l'entrée sur de la Révolution sur du 30 juin. Nous prions chaque mercredi dans un culte d'enseignement à partir de 17h et le vendredi, un culte de prière de délivrance de 15h30 à 18h15. Nous prions pour des différents cas de maladie, de cas de délivrance dans ces cultes de vendredi. Et le Seigneur nous fait énormément grâce. Et le dimanche, c'est de 8h30 à 11h30. Alors, si vous n'avez pas très bien maîtrisé l'adresse, il y a un numéro qui est affiché juste en haut de votre écran. C'est en bas, c'est en haut, Marcel. Voilà. Alors, il y a un numéro qui est affiché. Vous appelez les pasteurs et vous lui demandez les précisions ou les détails si vous avez besoin de le voir pour des cas personnel. Il va certainement vous recevoir sans aucun problème. C'est la fin de votre émission Temps de la vérité. Nous avons parlé de l'homme charnel et l'homme spirituel avec les pasteurs Kennedy Omba. Je rappelle qu'il est visionnaire de la communauté Jésus vient bientôt. Merci à vous tous de nous avoir regardés de partout. Nous vous retrouvons les vendredis prochains. Ça sera à la même heure avec le même plaisir et la même grâce. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Yeshua Mashiach.